Allez, aujourd'hui, je te montre comment réaliser l'habillage de WC suspendu. Pour commencer, je vais positionner mon laser afin que le faisceau tape sur tout le bâti support. Bien sûr, tu vérifieras que le bâti est bien perpendiculaire aux cloisons. Personnellement, j'aime bien tracer au crayon parce que si je viens faire bouger mon laser avec les vibrations, etc., j'aurai tout faussé. Donc, je vais venir mettre mon ossature, je vais venir mettre des vis TRPF. Là, ce ne sont pas des vis à placo. Une fois que j'ai mis l'ossature sur tout le périphérique, je vais venir prendre un rail et je vais mettre des petites ailettes de chaque côté, tu vois, entre 10 et 15 cm, qui vont venir glisser sur mon montant et je vais venir le positionner sur mon châssis WC suspendu. Bien sûr, je continue, je vais mettre des autoforeuses pour le maintenir. Là, comme tu peux le voir, j'ai toujours mon laser qui est en place et là, je vais venir utiliser des grosses autoforeuses. Et avec ces autoforeuses, je vais fixer mon rail au-dessus. Et tu vois, j'ai vraiment mon rail qui est aligné au bâti. Ici, on a une largeur de 90, donc je vais mettre un double montant à 45 cm pour être vraiment pile poil au milieu. Comme tu peux le voir, notre laser est toujours nickel. Les vis noires, ce ne sont pas des vis à placo, mais ce sont des vis TRPF noires de chez PAI. Ce que je vais faire au sol, c'est que je vais commencer à tracer au niveau des pieds du bâti support. Et là, je vais commencer à prendre toutes mes côtes et je vais tracer ma première plaque. En général, on peut trouver le gabarit, donc ce qui facilite pour tracer tes découpes. Mais si tu n'as pas le gabarit, ben en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais dessiner, je vais tracer la première peau, la première plaque, et je vais essayer de faire déjà des coupes très très précises. Quand je vais positionner du coup cette plaque-là, je vais essayer de rectifier s'il y a des petits décalages d'un millimètre ou deux avec ma deuxième plaque. Parce que moi, ce que je fais en général sur un bâti support, c'est soit mettre deux plaques en BA13 ou des fois, ça m'arrive de faire avec une plaque BA18. En général, c'est ça, c'est 18 mm. Certains disent qu'il faut de l'hydrofuge à tout prix, et ça, j'ai jamais vu de texte qui le précise. Donc là, en général, tu peux positionner deux BA13, c'est ce qui se fait d'habitude. Ou alors, si tu as une BA18, tu peux faire avec une BA18. Après, moi, c'est déjà arrivé que sur des chantiers, par exemple, j'avais une BA25 qu'il me restait et j'ai fait ça. Voilà. Et pour visser, du coup, la deuxième plaque, la deuxième peau, la deuxième BA13, je vais utiliser ces vis-là. Ce sont des vis autoforeuses. En général, c'est quasiment les mêmes que j'utilise pour les vis si je dois visser dans la brique. Et bien sûr, pour les autres vis, tu vas utiliser des vis en 35. Mais sur le châssis, tu vas venir fixer les deux épaisseurs de placo avec ces vis autoforeuses. Pour éviter les problèmes d'humidité et de remontée capillaire, tu ne vas pas faire toucher ta plaque contre le sol, tu vas laisser un petit centimètre. Ce centimètre, bien sûr, tu en tiendras compte lorsque tu feras tes découpes. Sur ce chantier, c'est un bâtiment industriel où nous avons eu